Voilà. Nous sommes donc en direct sur Facebook, dans le groupe Fréquence et Conscience, ton MLM autrement, et aussi enregistré pour être sur YouTube. C'est une vidéo, un moment d'échange entre membres du monde ILI qui sont engagés dans l'aspect activité. Et voilà, aujourd'hui, lundi 27 septembre 2021. Alors, voilà, c'est un moment à la fois pour, si vous avez des questions, et ben vous les posez et puis on regarde. On peut regarder aussi un peu l'actualité et j'avais aussi choisi pour thème pour ce matin l'idée de est-ce que je sais raconter mon histoire avec Illy. Alors, pour les personnes qui sont là, comment allez-vous? Est-ce que vous veniez avec des questions? Jacques, il me semble que tu en avais une pratique la semaine dernière au sujet des abonnements. Oui, voilà. Pour ça, en fait, il faut envoyer un ticket. Si tu as des questions, parce que moi, je ne sais pas les réponses, en fait. D'accord. Ok. Parce que Mais, tu sais, hein? non, parce que j'avais demandé à Pénélope et puis je sais que bon, tu sais, depuis qu'ils nous ont fait cette offre de l'abonnement offert pendant 1 an, bah, voilà, le temps que ça se mette en place, je pensais que ça se faisait automatiquement sur notre compte. Normalement, ça va être automatique. Et après, voilà, c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui prennent un abonnement et il y a une offre et voilà. Et après, ils sont prélevés une fois alors qu'ils ne devraient pas. Quand les personnes envoient un ticket pour être remboursées, elles sont toujours remboursées. Oui, Donc, après ça, il n'y a il pas. y a des offres, eh ben, soit ils font les choses de leur côté. Si jamais par hasard ils ne les faisaient pas, eh ben, il suffit de leur écrire et puis ils corrigent. D'accord. Parce que quand je clique, tu sais, sur mon abonnement, mais je clique directement sur ILI Résonance, ça arrive sur une page où c'est marqué effectivement que l'abonnement est offert pendant 1 an OK. et c'est marqué Buy Now. Je sais, Non, mais si c'est marqué que c'est offert pendant 1 an, c'est que voilà, ils ont fait les choses de leur côté. Et puis, Ouais, mais non, parce que, enfin, écoute, je vais envoyer un ticket et puis comme ça, je vais regarder. OK. Mm. Oui, Ok, oui. Après, voilà, des choses comme ça se résout vraiment avec l'entreprise. d'accord. Mm. Ok. Merci. OK. Super. Euh, Sylvie, Maïté qui est là, vous n'aviez pas de questions de votre côté. Dans les informations qui ont relativement, enfin oui, qui sont importantes, le vendredi fréquentiel, il y en a un par mois et c'est habituellement le dernier vendredi du mois qui était la semaine dernière parce qu'on change de mois là en fin de semaine et ce vendredi fréquentiel a été reporté. Et non, même pas cette semaine, à ce vendredi-ci, mais au lundi 4 octobre. Il y a toujours une session le matin à 10 heures qui est disponible et facile d'accès pour les personnes qui sont en Asie et nous aussi en Europe. Et puis, une session à 18 heures qui est disponible cette fois et accessible facilement pour les personnes qui sont en Amérique. Et pour nous, toujours en Europe, eh ben, c'est facile aussi. Et normalement, la session de 18 heures va être traduite par une personne que Élodie Perrard a recrutée pour faire les traductions. Les demandes ont été faites pour que ce soit des traducteurs qui soient recrutés par la compagnie. Et bon, quelle magie est possible ici. Et puis voilà, en attendant, il y a toujours aussi la possibilité de remercier les traductions alors Stéphane avec Pénélope, Danae et Yannick aussi qui est intervenu l'année dernière. Voilà. Comment ça devient encore mieux que ça pour tous les francophones? À propos de choses en anglais, YouTube maintenant propose la plupart du temps sur les vidéos des sous-titres. Et quand on demande que les sous-titres soient avec traduction simultanée, on peut choisir la plupart du temps le français.
Donc, il y a eu, par exemple, samedi dernier, une interview que Thomas Carrière a fait de quelqu'un qui s'appelle Jai. Et Jai est thérapeute Timeweaver. Et donc, j'ai écouté en anglais et j'avoue que je me suis laissée distraire par moments, donc je n'ai pas tout retenu, mais c'était vraiment super intéressant. Notamment, il a parlé, il y a plein de gens qui se posent la question de combien de temps est-ce que je fais en résonance, par exemple. Enfin, il a parlé vraiment de plein de choses. Donc, cette vidéo, elle est maintenant sur YouTube avec les sous-titres disponibles et donc la traduction automatique possible aussi. Et voilà, enfin, voilà, c'est intéressant quand même d'avoir cet aspect, cette vision. Alors, le lien, Sylvie, est dans le groupe mots et images. Et puis sinon, il suffit d'aller regarder sur la chaîne de Thomas Carrière. Mais la vidéo, elle était postée dans le groupe Ili mots et images. Donc, le groupe Ili mots et images, c'est le groupe qui est là pour nous permettre à tous de faire connaître le ILI, de nous faire connaître, enfin de faire connaître plutôt la thérapie fréquentielle, qui est vraiment pas quelque chose qui est très, très, voilà, dont beaucoup de personnes sont au fait. Hein. On a vraiment tendance à chercher dans la matière les solutions. Et là, c'est quand même une manière complètement différente de regarder les choses. Voilà, et donc dans ce groupe, il lit mots et images. Et d'ailleurs, tiens, voilà, c'était aussi un petit peu ça. Ben, tu regardes dans le groupe, hein, je l'ai postée hier, donc elle va apparaître très vite. Hein. C'est une interview que Thomas Carrière a fait de Jai, qui est thérapeute Timeweaver, et je n'ai pas le nom de la vidéo. Ouais, ce groupe-là, il est aussi fait pour, ben voilà, pour faire connaître. Donc, c'est vraiment sympa quand on a, enfin, moi, j'y mets, et puis d'autres personnes, ils postent aussi, ben, par exemple, toutes les vidéos aussi que fait Nounou Nina en ce moment. Nounou Nina, il a commencé un petit peu à vulgariser ce qu'il crée depuis des années et qui faisait sans doute un petit peu dans l'ombre, mais et qu'il a envie maintenant de nous rendre accessibles. Donc, il y a des vidéos sur les cycles d'or. Il parlait de l'influence des planètes aussi il y a quelques jours. Donc tout ça, ce sont des choses en anglais, mais avec les traductions automatiques disponibles. Et donc voilà, tout ça, c'est mis dans le groupe ILI mots et images. Et puis ce groupe-là, il peut être aussi sympa de le faire vivre avec nos témoignages. Voilà. Et donc, on va retomber sur nos pattes avec cette idée de raconter son histoire avec ILI. Et peut-être qu'un témoignage, ce n'est pas forcément la même chose que raconter son histoire. Et en même temps, voilà, il y a des ponts, il y a des points communs. Sachant aussi que cette histoire, bien sûr, au fur et à mesure du temps qu'on passe avec le ILI, elle évolue. Voilà, parce qu'il se passe des choses au fil du temps. Voilà, c'est pas... Il y a ces 15 jours ces 14 jours de rétractation pour les clients s'ils ne sont pas satisfaits, s'ils n'ont pas de résultat au bout de 14 jours. Mais ce qui est clair, c'est que, quand on joue avec le ILI, ce qui se passe, il y a plein de choses qui se passent très, très, très au-delà des 14 jours. Est-ce que dans tout ce que je viens de dire, il y a des choses qui vous donnent envie de rebondir ? Je vais aussi jeter un coup d'œil dans le groupe. Toi, Jackie, excuse-moi, hein, mais comme tu es la seule à l'image, et que je sais qu'en fait, tu étais dans un autre marketing de réseau, donc j'imagine que raconter une histoire, enfin raconter son histoire avec ce qui est proposé, c'est quelque chose que tu as déjà entendu, que tu as déjà fait, sur laquelle tu as peut-être été formée. Oui, après, ce qui est important, c'est quand tu parles de ton histoire, voilà, c'est intéresser les gens à vouloir essayer. C'est toujours la même chose. Donc, il faut être très naturel. Quoi. En fait, faut se laisser inspirer sur le moment parce que
si tu veux, la base de l'histoire, c'est toujours la même. Mais après, tu n'en parles pas toujours, apparemment, suivant qui c'est que tu as en face ou pas. Quoi. Ouais. Ce qui est assez évident, c'est que les gens, la plupart du temps, quand tu vas leur parler du livre, ils vont te demander, mais toi, ça t'a fait quoi? Voilà. Oui, mais Alors, alors, concrètement, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? alors, alors, pour moi, c'est toujours un petit peu. J'ai rien. J'ai pas de douleur. J'ai beaucoup de chance. J'ai une bonne santé. Je veux dire, physiquement, là, maintenant, j'ai rien. Donc, je peux pas te dire au niveau de douleur. Par contre, ce que moi, je sens depuis que j'utilise Illy, c'est je retrouve complètement ma joie de vivre. Euh, j'ai lâché aussi, j'ai lâché du poids parce que Illy m'a amené parce que je lui pose plein de questions, voilà. Et donc, il m'amène vers des choses pour me faire sentir encore mieux. Je sens une sorte, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme des espaces qui s'ouvrent dans ma tête. De la légèreté, de la bonne humeur, enfin, voilà, c'est ce genre de choses-là, des envies, enfin oui, envie de revivre des choses, envie de bouger. Voilà. Après, la seule expérience vraiment au niveau douleur, c'est que j'ai commencé à avoir une gastro un jour. J'avais vraiment des fortes crampes au ventre et tout. Je me suis branchée tout de suite. J'ai fait gastro et puis bactéries. Et en 24 heures, le lendemain, je me suis levée. Alors, je ne dis pas que j'étais youpi, non, mais j'avais plus mal. J'avais plus rien, j'avais plus de gastro. J'ai encore refait quand même une session de gastro et de bactéries quand même le même jour. Puis voilà quoi. Après le troisième jour, c'était comme si c'était jamais arrivé. Tu vois, c'est vraiment ma seule expérience. Mais après, tu vois, en fait, bon, est-ce que tu m'autorises à rebondir sur ce que tu Bien dis? sûr, Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent se désoler de ne pas avoir un truc extraordinaire à raconter. oui. Et, Bon, et puis, et puis, ça peut nous faire regarder, en fait, tous, parce qu'on a entendu, par contre, on a pu entendre, ah bah, telle personne, voilà, telle personne, voilà, telle personne, telle personne. Et on se dit, ah oui, mais moi, j'ai pas ce truc-là. Et sans se rendre compte que, eh ben, ça, c'est peut-être le cadeau. Parce que effectivement, enfin, voilà, on est des milliers d'utilisateurs ou des dizaines de milliers d'utilisateurs du Illy. Eh ben, on est tous différents et chacun a son histoire. Donc, c'est pas parce que le voisin, il a un truc extraordinaire dans tel domaine à raconter, et puis on va pas souhaiter d'avoir tous les trucs les pires qui nous arrivent ben juste pour non. prouver qu'on s'en sort, quoi. Ah ben non. C'est bon. Non, non, pas du tout. Et voilà, et pouvoir dire des fois que ça prend du temps, et ben ça peut aussi rassurer plein de personnes. Ça peut aussi éviter que des personnes aient trop d'attentes, parce que si on n'entend que les témoignages de ceux à qui il arrive quelque chose en quelques heures ou en quelques jours, et ben après, quand nous, c'est différent, et ben on se dit oui, d'accord, mais en fait, soit c'était des conneries, soit moi, je suis vraiment nulle, ça marche pas sur moi. euh, donc, et du coup, voilà, dire simplement, bah, ok, moi, j'ai pas eu cet effet-là. Et il y a des personnes, par exemple, sur le sommeil, qui ont des trucs géniaux, qui arrivent super vite. Et puis, tu as des personnes pour le sommeil, et ben, les trucs qui marchent pour les autres ne marchent pas pour elles, mais du coup, elles vont se décourager. Et puis, euh, alors qu'il y a autre chose. Et puis, moi, j'aime, enfin,
Sylvie qui n'est pas à l'écran là, mais voilà. Juste, un jour, tu m'as dit, j'ai fait tel programme et pour moi, ça a tout changé. Et je me suis dit, ah, génial, moi aussi, j'ai envie de l'essayer, parce que j'ai envie que ça me change tout. Et non. Donc, raconter son histoire, ça va peut-être être aussi, et du coup, ça peut être d'abord pour soi un moment de presque d'introspection, en fait. D'introspection et de regarder, bon, bah voilà, comment était ma vie avant que je rencontre Illy. Et voilà, et ça peut être dans tous les domaines. Hein, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le Illy, il nous permet d'avoir des choses qui changent dans tous les domaines. Donc, mon expérience, par exemple, moi, avec le Illy, c'était à l'époque où on achetait avec le Gold, on choisissait un programme et j'avais choisi Beauté Peau parce que j'avais des soucis de peau, mais le programme que j'ai vraiment eu envie de faire quand j'ai reçu Beauté Peau, c'était Beauté Intérieure. et donc, c'est un des programmes que j'ai le plus fait quand j'ai reçu le Illy. Et en fait, ça a tout changé dans ma maison. Et pas forcément pas au bout de 3 jours, mais au bout de 3 mois, ma maison, et au bout d'1 an, enfin, voilà, je sais que c'est complètement différent, quoi. Il y a des meubles qui ont changé, les dispositions ont changé, aussi grâce à Pénélope, et puis grâce, voilà, et tout, et puis le jardin est plus propre, enfin tout est plus propre, vraiment beauté intérieure, et il s'est reflété dans ma maison. Donc c'est vraiment se poser la question, ok, moi, voilà, comment est-ce que c'était avant? Alors Sylvie dit, je vais le tester, ok, et je ne garantis pas. Je ne garantis pas aucun résultat. Hein. Enfin, ouais, c'est ça. Il n'y a aucun. Hein. Bon. Mais en même temps, c'est vraiment chouette à expérimenter. Ouais, moi, je te propose. Ouais, si tu as l'élan, le goût d'expérimenter. Moi, j'aime bien beauté intérieure, force intérieure et puis et unité intérieure aussi. Et donc, mais ça peut être, voilà, ça peut être vraiment, enfin voilà, dans tous les domaines, comme j'ai eu un changement d'ordinateur, j'ai eu un changement dans mon activité, tout a changé. Et en même temps, j'ai pas fait de programme activité. En fait, du coup, c'est vraiment ça. C'est quand on a envie de raconter son histoire, peut-être qu'il n'y a pas de lien à faire entre j'ai fait tel programme. Et des fois, quand on raconte quelque chose, les gens, ils vont venir nous demander, OK, quel programme est-ce que tu as fait? Mais c'est plus, voilà, avant Illy, c'était comme ça. Le Illy est arrivé. Et maintenant, 3 mois plus tard, ou 3 semaines plus tard, 3 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Et voilà. Et du coup, c'est presque prendre le temps de se poser la question comme ça. Juste, voilà, comment c'était avant, comment c'est maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et puis des fois, ça nous permet justement déjà de reconnaître à nous tout ce qui s'est passé. Et du coup, ça va être aussi plus facile, effectivement, sans avoir préparé un discours, quelque chose qu'on va sortir, rabâcher, et puis qui va sembler du pré-mâché à la personne quand elle va l'entendre. Mais s'être posé la question, le jour où quelqu'un nous demande, peut-être qu'on va se dire, ah ben oui, mais en fait, dans tout ce que moi j'ai relevé, parce qu'en plus, comme la liste, elle peut être très très longue hein, de ce qui change. Ouais, elle est quasiment, elle peut être, ouais. Parce que ça peut être les relations, enfin, il y a vraiment plein de choses. Hein. Donc, dans toute cette liste-là, le jour où quelqu'un nous demande, voilà, pouf, on va pouvoir dire, tiens, en fait, il y avait ce truc-là. Et puis peut-être que des fois, ça va être aussi, tiens, j'ai vu telle personne. Hein. Alors, comment est-ce qu'on présente le Illy? C'est ça que tu demandes, Sylvie. En une phrase. Est-ce que toi, tu as une idée? Comment est-ce que toi, tu présentes le Illy en une phrase?
Attends, je reprends la parole. Ouais. Ouais, je te pose cette question parce que, avant même de parler, des expériences que j'ai, parce que ça, Mm. par contre, j'en ai un paquet. Si je dis, comment justement, j'ai eu des effets, intéressants, si je parle de micro-courants ou si je parle d'huilie, la personne en fait, n'accroche pas en fait et c'est bon, je viens de réaliser un truc, mais c'est le juste même le départ en fait, la personne, comment dire? Fuit l'huilie, on va dire. Tu vois un peu l'idée? Complètement. Ouais. Mm. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Sûrement. C'est sûrement toi, Sylvie. pas forcément. Non. Non, enfin, est-ce que vous avez déjà eu ça? Est-ce que c'est par rapport au type de personne à qui j'en parle? Je sais, il y a un truc mystérieux à ce niveau-là. Mhm, mhm. Super, et merci d'amener ça. Et parce que quand on parle, eh ben, ça me fait il y a la semaine dernière, enfin voilà, dans les 7 derniers jours, je crois que j'ai échangé avec 2 personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps et qui me demandaient bah, est-ce que tu fais toujours la même chose, tout ça. Et puis voilà, et quand je disais que voilà, j'étais distributrice, effectivement, c'est comme si les portes, elles se ferment, en fait, et que la personne, elle a vraiment pas envie. Donc, il n'y a aucune curiosité. Donc, tu n'es peut-être pas toute seule, Sylvie. Et puis là, on n'est pas très nombreux ce matin sur ce mais il y a au moins 1000 membres dans la lignée et je suis quasiment certaine que si on n'est pas nombreux, c'est aussi parce que tu n'es pas toute seule. Et alors, donc, j'ai eu cette expérience la semaine dernière et par contre, d'avoir écouté justement cette interview de Jai par Thomas Carrière, et ben ça m'a dit oh là là, quelle chance il a d'être thérapeute de time waver, ouais, thérapie fréquentielle. Et thérapie fréquentielle, ça fait tout de suite vachement sérieux en fait. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, ça me disait ouais, j'ai vraiment envie. Alors, d'en savoir plus, quoi. Enfin, donc, est-ce qu'il y a effectivement des mots qui vont ouvrir l'espace et la curiosité et puis l'espace des possibles pour les gens et d'autres qui ne vont pas forcément faire ça? Je ne sais pas comment ça sonne pour toi, thérapie fréquentielle. Ouais, ça sonne bien. Mm. Ça donne envie. Mais après, oui, je sais pas si à qui s'adresse le Ili aussi. Il y a je sais pas, il y a quelque chose moi qui m'interpelle Mhm. par rapport. Et c'est une super question. À qui s'adresse le healing? Et vraiment, enfin, vas-y, continue, reste Non, avec. non, Mm. je suis en train de me justement, voilà, Mm. de penser à ça. Ouais. À qui s'adresse le Ili? Qui est-ce qui pourrait être curieux du Ili? Qui est-ce qui a, voilà, qui aimerait jouer avec un Ili voilà. Et parfois, il y a aussi des personnes, alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui achètent un Ili, puis en fait, qui n'ont pas de plaisir du tout à jouer avec, enfin, à qui ça ne parle pas. Donc, ça peut, effectivement, le Ili n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, à qui? Pénélope, elle m'avait, à l'époque, une fois en discutant, elle m'avait dit un truc que j'avais adoré, c'était de poser la question au Ili. Pour qui peux-tu être une contribution? Qui dans mon entourage ou dans les gens que je connais, vers qui tu peux être une contribution? Et du coup, c'est vrai que ça ouvre que les gens viennent te demander. C'est plus aller chercher les gens, c'est juste eux qui viennent et qui te posent des questions. Merci, Jackie. Ouais, c'est vrai que c'est super inspirant. Je vais lui demander encore plus.
Et oui, et donc, ouais, se poser les questions, toujours. Qui est-ce qui peut recevoir ça? Et puis, effectivement, quel mot est-ce que je peux utiliser pour en parler, en fait? Ili, comment, ça peut être aussi ça, hein, Ili, comment est-ce que tu as envie que je parle de toi? Et puis, alors, par exemple, thérapie fréquentielle. À la fois, moi, effectivement, ça me fait vibrer. En même temps, je me dis, bon, le thérapeute Timehaver, il a un petit peu l'autorisation pour en parler, puisqu'il est thérapeute. Et voilà. Et moi, est-ce que, n'ayant pas ce diplôme-là, quelque part, est-ce que moi, je peux dire thérapie fréquentielle? Et si je pouvais dire thérapie fréquentielle en disant que j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas compris parce que moi, je ne suis pas scientifique et puis je ne suis pas justement thérapeute, mais dont je vois sur moi dans ma vie et puis sur pour des tas d'autres personnes autour de moi, et ben qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. Donc, il y a à la fois à qui est-ce que je parle du Ili, il y a aussi comment est-ce que j'en parle. Et comment, ça peut être qu'est-ce que je dis et puis quel média est-ce que j'utilise. Est-ce que j'en parle voilà, au hasard des rencontres? Est-ce que j'en parle voilà. Et du coup, ça, c'est la question qui est aussi avant ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, avec le Ili? Est-ce que j'ai envie d'avoir des clients qui achètent le Ili? Est-ce que j'ai envie d'avoir des membres qui rejoignent pour faire l'activité? Et puis, du coup, on ne va pas forcément parler du Ili de la même manière selon les situations. Est-ce que ça, tu es un petit peu au clair, par exemple, Sylvie, avec ça, avec cette idée, ces questions-là? Là, tu viens de m'ouvrir encore d'autres univers. Non, il faut que je me pose des questions, en fait. Bon, je ne fais pas l'activité d'une façon active, mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce que moi j'ai rencontré quand j'ai voulu parler de mon expérience, et c'est pas valable avec autre chose, c'est vraiment lié à mon expérience, enfin, c'est pas avec mon expérience avec le Ili, mais l'histoire. C'est vraiment lié au Ili, donc à ce côté fréquence, à ce côté nouveau, à ce côté que les gens ne connaissent pas. Et du coup, dès que je dis un mot par rapport au Ili, les gens changent de conversation. C'est un truc incroyable. Donc, je peux même pas, je peux rien dire, ni de mon expérience, ni rien. Autant les gens sont étonnés que je sois debout, alors que j'ai eu de gros problèmes de dos. Personne ne veut savoir ce qui s'est passé, ou aucune curiosité, mais même carrément une fuite. C'est là que je trouve ça fabuleux. Et du coup, est-ce que ça c'est arrivé à d'autres personnes? Est-ce que c'est... Voilà. Et puis, effectivement, moi, je me rends compte que je dois aussi avoir une énergie qui est tout à fait à côté du truc. Oui, alors est-ce que c'est ça ou bien... Enfin, parce que des fois, quand c'est des personnes qui nous ont connus sous un certain angle, à un moment, quand nous, on change, et du coup, on change quelque part, enfin, on change peut-être d'abord de vibration. Et ben, du coup, s'ils ne reconnaissent pas la vibration dans laquelle ben voilà, ils avaient l'habitude. Bon, voilà, je vais raconter un peu ma vie, mais c'est pas grave. Je suis assez vieille pour ça, mais quand j'étais jeune, j'ai eu des moments où je buvais pas mal d'alcool. Et souvent, je pleurais énormément. J'étais très, 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 très malheureuse, quoi. Enfin, c'était donc
si vous savez, enfin, voilà ce que. Bon, voilà, je buvais beaucoup, je pleurais beaucoup, c'est génial. Et en même temps, j'avais des amis avec qui ça, c'était possible régulièrement, quoi. Donc, on était plusieurs, enfin, on se voyait, on buvait ensemble, on pleurait ensemble. On racontait toutes les choses qui n'allaient pas dans la vie, quoi. Et puis le jour où j'ai commencé à, ben voilà, je sais pas, avoir envie d'autre chose, d'aller mieux, quoi, de pas rester dans ce truc de, voilà. Et ben en fait, j'ai perdu ces amis-là. Ouais. Je sais même pas ce qu'ils sont devenus, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années plus tard, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Il y a eu un moment, en fait, et ben vibratoirement, ça collait plus, quoi. Enfin, et j'aurais pas dit ça comme ça à l'époque, que c'était vibratoire. C'était juste que, ben voilà, ça passait plus. Moi, j'avais envie d'aller mieux. Et puis, et ben ça, pour certaines personnes, c'était pas concevable, quoi. Ils ont l'habitude de te connaître en souffrance, et ben ils n'ont pas forcément. Et puis des fois, en plus, il y a ce truc-là, ben voilà, soit tu vois l'autre souffrir, tu te dis, bon, quelque part, ça te rassure quand même parce que tu ne souffres pas autant, ou bien alors tu as envie de l'aider, tu es dans une dynamique de victime-bourreau, en fait, dont tu n'as pas forcément envie de sortir. Enfin, je ne dis pas que c'est ça pour toi. Mais... Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, eux n'ont pas du tout envie de sortir de leur truc. Ok. Et du coup, tu amènes quelque chose qui pourrait vraiment les mettre dans une autre position. Et voilà. Et du coup, ça peut être juste merci pour l'information. Et quoi d'autre est possible? Et qui d'autre? Et voilà. Ouais. Coucou Selena qui arrive. Je ne sais pas si tu venais, Selena, avec une envie de rentrer, de parler sur quelque chose. Donc, est-ce que tu es un petit peu plus au clair, Sylvie, avec voilà, comment est-ce que tu peux parler du Ili du coup? Enfin voilà, sachant qu'effectivement, c'est savoir d'abord soit qu'est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on a envie. Coucou. Un coucou d'Italie. Coucou tout le monde, ouais, où on vient d'essuyer un orage qui est vraiment en vibration avec ce que vous êtes en train de dire. Ouais, à quel point je vais enlever ma caméra parce que j'ai pas assez de wifi. Ok. Je me rends compte là, c'est ça. Voilà, je me rends compte effectivement que le partage de Sylvie est tout à fait ce que bon nombre d'entre nous, j'imagine, peuvent vivre avec le Ili justement et tous les changements parfois chaotiques que ça crée par nos propres choix et les gens qui n'arrivent plus à nous suivre parce que l'énergie dans laquelle nous nous trouvons maintenant est tellement dérangeante que parfois pour certains l'inconfort dans lequel ils sont, Pokenpod, les rassure plus qu'un bouleversement d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Moi, je me rends compte, même sur mon chemin, j'ai perdu Pokenpod beaucoup de ma famille même. Dès que j'ai choisi, comme tu le confiais, avec beaucoup de rire, ça m'a fait pétiller. Lorsque tu as fait le choix d'aller mieux, ben voilà, tes amis sont restés sur le bord de la route. Voilà, tu es juste passé devant et c'est bien. Et je suis sûre qu'ils sont aussi très heureux dans leur existence à eux. On le souhaite. Ouais, bien évidemment. Mais c'est vrai que même là, au niveau du Ili que j'utilise quotidiennement, c'est waouh, ça dégomme, quoi, je veux dire, effectivement. Je peux en parler avec aisance parce que je l'utilise, moi, très, très, très joyeusement. C'est vraiment un binôme que j'utilise, mais avec presque... Quand je vois, par exemple, toutes les informations reçues, il y a une de mes membres, d'ailleurs, qui m'a fortement reproché. Là aussi, ça m'a beaucoup ébranlé après... Après, j'ai dû, comme on dit, me remettre dans mon assise pour justement traverser tout ce qu'elle m'a dit. Trop d'infos tue l'info.
pour finir, c'est un objet qui devait être simple, qui s'avère être hyper compliqué. Ok, bah là aussi, tu fais des choix. Je veux dire, bon, moi, je n'ai pas de télé, mais j'imagine que quand un programme télé ne te convient pas, bah, tu changes de chaîne. C'est tout, et tu prends ce qui te convient. Je pense qu'avec le Uli, c'est pareil. Mm. Et moi, je me réjouis d'entendre que Sylvie prend soin d'elle. Je veux dire, waouh! Je me dis, on n'est vraiment pas seul, quoi. Mm. Vraiment pas. Peut-être même qu'on devrait se le dire plus souvent. Oui. Prendre soin de soi d'abord. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour créer ce champ énergétique quitte à déranger. Quelle merveilleuse invitation, quoi. Je trouve, en tout cas, hein, ça n'appartient qu'à moi. Hein. Mais quelle phénoménale invitation à un autre possible aussi. Ouais. Bravo Sylvie, ouais, effectivement, parce que si tu dis qu'avec ton mal de dos, tu étais clouée et que maintenant tu bouges, tu te rends compte, enfin, je veux dire, c'est merveilleux. Ah bah, oui. Enfin, moi, je la célèbre, je la connais pas, mais enfin, je trouve ça extraordinaire. Vraiment. Bravo Sylvie, quoi, franchement. Ouais. Merci Selena. Vraiment. Waouh. C'était Kalpana qui avait mis une petite... je ne vais pas me rappeler du graphique, mais c'était en gros, est-ce que la Lune, elle s'excuse de faire des vagues parce qu'elle est la Lune, enfin, elle crée les marées, quoi. Donc, c'est même pas des vagues, hein, c'est... Et est-ce que le soleil s'excuse de briller trop? Enfin, je veux dire, on en est où, quoi? Enfin, je sais pas, voilà, c'est... Et puis, effectivement, le soleil, il y a des gens qui vont le chercher en Italie ou bien en Afrique. Et puis, il y a des gens qui vont le fuir en restant voilà. dans les pays du Nord. Et puis, voilà, ouais, chacun. Voilà. Et il y a des gens qui adorent avoir chaud. Et moi, je sais que je préfère ne pas avoir trop chaud. Donc, il y a de la place pour chacun. C'est ça. Et là aussi, par rapport au lit, de mon côté, là où je suis implantée pour l'instant, implantée, j'adore, oh là là, Pokémon, implantée, que viens-je de dire? Ah, c'est une j'adore. belle plante, c'est une belle Ah oui, 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 oui. Les prises de conscience. Je me dis ici, effectivement, le négoce avec le lit, ça ne part pas. Les gens ont effectivement une connexion à la nature différente. C'est très, très, très différent. Le lit, ça ne part pas. Et pourtant, je me dis, j'ai créé 3 membres simplement de par le fait, justement, que par rapport à mon état d'être physique, j'ai de nouveau fait péter tous les pronostics médicaux. Je me dis, mais c'est hyper réjouissant. Je veux dire, soit je choisis de dire, oh, je n'ai que 3 personnes, ou soit je me dis, j'ai 4 personnes avec moi et je m'inclus. Et à chaque fois que j'utilise le lit pour quoi que ce soit, j'inclus les gens qui vibratoirement choisissent le fameux programme. Donc, voilà. Voilà. Ouais. Vraiment. Et j'ai eu beau contacter Illy Italie, non, ça ne passe pas. Ça ne matche pas. Ouais. Après, alors j'ai entendu une vidéo il y a quelques jours de quelqu'un qui disait que voilà, qui rappelait qu'on était passé dans l'ère du Verseau. Oui. Et que l'ère du Verseau, c'était aussi la technologie. C'est ça. Voilà. Mais en fait, ce passage-là, et c'est pas vieux, quoi. On doit être dans la transition. On est aux prémices, là. C'est les préliminaires. Donc, à quel point est-ce que le Illy est un objet du futur? Et du coup, effectivement, qui va pas forcément parler tout de suite aux personnes qui sont pas encore prêtes pour un futur différent. C'est ça. Ouais, c'est ça aussi, je pense. Quand je leur parle, en fait, ça n'existe pas encore dans leur univers. Donc, il y a un zapping qu'on fait, c'est complètement zappé. Au départ, c'est étrange, même, enfin, pour moi, c'est étrange leur attitude, leur réaction, ouais. Mais en fait, elle est tout à fait compréhensible. Enfin, compréhensible, c'est vraiment, ça n'existe pas dans leur univers.
Donc, Et du c'est coup, embêtant. et donc voilà, et du coup, ça fait être reconnaître, enfin, ou se poser la question, à quel point est-ce que moi, je suis dans le futur ou du futur, enfin voilà, Ça, je n'en doute pas. à quel point est-ce que je suis en avance, en fait. Mais bon, après, c'est vrai que par rapport à l'activité, du coup, il va falloir que je trouve des gens bien particuliers. Ben, voilà, ou des gens qui sont aussi en avance, et même s'ils ne le savent pas, ou même s'ils ne vont pas se présenter comme ça, mais voilà, va te promener dans le futur, en fait. Je pense que je vais aller faire ça. Et voilà, et c'est vrai que peut-être des fois, on a l'habitude et puis on a l'élan d'aller vers les gens vers le passé. C'est ça. Non, il y a quelque chose comme ça. Mm, mm, mm. Je pense que c'est vraiment un drôle d'objet. Non, mais franchement, c'est un truc. Ouais. Moi, je me souviens, Thécla, ça m'avait beaucoup soutenue quand, au tout début, moi j'ai donc mon lit depuis octobre 2020. Oui, 80 c'est ans? ça. Oui, exactement. C'était pour mon ami, donc ça correspond pile poil. Et il m'avait dit, on a le lit qui nous correspond. Et souvent, quand j'ai Pokémon pétouillé ou bien été tellement dans le futur que je suis revenue, je ne savais même plus comment je m'appelais, je me rends compte effectivement qu'on a vraiment le lit qui nous fait faire des bonds en avant. Et je m'étais aussi beaucoup... j'avais utilisé beaucoup de bienveillance pour moi parce qu'à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'en l'utilisant, j'avais cru que ça allait me simplifier telle ou telle thématique, si je puis dire. Et au contraire, ça l'avait amplifié. Donc, c'est tellement facile dans cette société où on dit c'est de la merde, parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme je sais pas, un Doliprane ou n'importe quoi qui te fait arrêter le mal de tête. C'est aussi de célébrer cette... comment est-ce qu'on dit? On ne dit pas endurance, le mot m'échappe. C'est pas une discipline non plus. C'est comment est-ce qu'on dit? Oui, cette foi, on pourrait presque dire cette foi en un autre possible. Et que le Ili est vraiment relève et révèle des parties de toi qui parfois, effectivement, peuvent te faire douter. Oui, et un petit peu dans le même ordre d'idée, et juste un tout petit peu différent, mais j'ai demandé par exemple à un monde sans peur. Oui. Et ben récemment, c'est comme si la vie, elle m'avait montré tous les endroits où moi je pouvais avoir peur. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Tu veux dépasser, tu veux Vraiment. pas. Eh ben vas-y, regarde. Là Eh ben vas-y. C'est ça. Regarde où tu peux avoir peur. Et puis voilà. Et puis ben voilà. Qu'est-ce que tu fais Voilà. avec? Alors moi, ça résonne très fortement ce que tu dis, parce que moi, mon lit, je l'utilise beaucoup, beaucoup pour la nature alentour, donc le terrain où on est, etc., que ce soit pour planter les choux à la mode, ou bien pour les pêches, les figues, et j'en passe, et des meilleurs. Et comme j'ai eu en résonnant justement la nature et ma nature, ça a été complètement fou, je veux dire, et ça l'est encore. Hein. C'est vraiment ça, c'est cette résonance-là de la nature et ma nature, et cette cohésion qu'on peut être et recevoir par choix, en étant justement complètement perdu comme Robinson ici. Ça a été vraiment, vraiment aller chercher au tréfonds de ma nature. C'est très interpellant. Je pourrais écrire des tomes. D'ailleurs, j'y ai pensé parce que vraiment, je suis vraiment dans le futur et en étant tout à fait dans ici, maintenant. Vraiment. Vraiment. Alors, j'ai d'autres outils que le Ili, soit. Par exemple, vas-y, Thécla. Vas-y. Par exemple, lorsque, en ce moment, là, j'offre des bars et j'utilise le Ili aussi à ceux qui le choisissent. Et véritablement, que ce soit en résonance ou un programme qu'ils choisissent, c'est complètement interpellant. À quel point, justement, ça nous réveille. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts encore pour des secousses supplémentaires. C'est tout. Mais ça viendra. Chaque pas mène à la conscience. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. On est dans un univers où il ne s'agit pas d'exclure quoi que ce soit, mais d'inclure. Et effectivement, les outils sont innombrables et chacun utilise les siens. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir voir aussi, et dans les choses qu'on peut voir, c'est comment est-ce que les choses sont exponentialisées. Oui.
Ça peut être juste la question dans qu'est-ce qui a changé dans ma vie, mais qu'est-ce qui a été exponentialisé dans ma vie. Qu'est-ce qui a changé? Hmm. Des tonnes, des mégatonnes? Ouais, c'est ça. On avait commencé avec C'est cette ça. question-là, enfin j'avais commencé avec cette question-là un petit peu au début de l'entretien. Donc qu'est-ce qui a changé? Mais des fois, ce n'est pas forcément des choses qui changent, qui sont complètement différentes, mais qu'est-ce qui a grandi, qu'est-ce qui a été exponentialisé, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui va plus vite? C'est ça. Hmm. Alors moi, c'est dans le sens contraire. C'est qu'est-ce qui va moins vite? J'ai vraiment ralenti le rythme effréné que j'avais pour justement être dans cette nature et avec ma nature. Vraiment. Ça a été vraiment plus vite consciemment, mais alors au niveau de mon corps, vraiment, maintenant que j'ai choisi enfin de l'inclure à ma vie, c'est vraiment un changement de rythme épatant. Vraiment. Qui fait que je reçois plus. C'est étrange, mais c'est ainsi. D'accord. Et peut-être que tu reçois plus vite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh ouais, celebration time. Ouais, ouais. Oh, j'adore, je kiffe. Ouais. Chouette. Merci pour cet échange. Et donc, voilà. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible pour, voilà, pour parler du Ili, si c'est léger, en fait, vraiment. Si c'est léger et si c'est vibrant. Et de quelle manière est-ce que ça va être vibrant, avec qui ça va être joyeux, justement, en fait, voilà, c'est ça, en fait. Et peut-être que les personnes qui tout de suite se ferment, eh ben, on se dit juste, bon, bah, super, merci pour l'information, c'est juste que là, je sais que ça ne va pas être joyeux. Et maintenant, Univers, montre-moi, ou bien Ili, montre-moi, et ben, les personnes avec qui ça va être vraiment fun, quoi. Aussi fun que cet échange que nous avons ce lundi matin, que moi j'adore, hein, merci à vous. Et moi, c'est ça aussi, le Ili, il permet ça. Il permet d'avoir des échanges super riches avec des personnes. Et du coup, alors en plus, alors c'est vraiment paradoxal, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont des jugements sur le fait que le ILI, marketing de réseau, donc tu vends, machin. Paradoxalement, moi, le ILI, il me permet d'avoir des échanges, des rencontres avec les personnes. Mais justement, en dehors de tout ce truc de vendre ou d'acheter. Enfin, voilà, donc c'est super paradoxal. Et peut-être que ça mérite aussi d'être mis en lumière. Mais quelque part, le ILI, pour moi, il a augmenté la qualité des échanges et il m'a permis de sortir justement de cet aspect, vouloir vendre, que en tant que personne installée à son compte, eh ben, on a souvent, puis que des fois, oublié que les gens, ils projettent sur nous. Et du coup, peut-être que dans l'image, eh ben, il y a des choses qui restent. Et en même temps, moi, je sais que dans la vérité de ma vie, eh ben, c'est différent. Et que je rencontre les gens, ben là, que ce Zoom-là, il est dans un groupe, il va être sur YouTube et pas répertorié, donc ce n'est pas des choses qui sont mises en public, et en même temps, voilà, c'est super nourrissant. Donc, Il y a quelque chose aussi que moi j'ai remarqué, si ça peut être une contribution, j'en serais ravie. C'est, tu vois, par exemple, souvent j'entends les gens dire « Oh, le Ili, c'est magique ». Mais est-ce que toi, tu as reconnu ta propre magie? C'est pourquoi aller chercher à travers un boîtier ce que tu es déjà, si ce n'est pour l'exponentialiser, justement. Tu vois, par exemple, tu dis, là, tu viens de confier le fait que ça t'a ouvert, justement, je sais pas moi, ta visibilité, tu partages ton rire, ça fait vibrer tel ou tel, etc., etc. Et si à travers l'UILI, on pouvait déjà reconnaître tout ce qu'on est, tu vois, et puis juste, ok, tu choisis un programme, tu appuies sur un bouton et ça exponentialise
ce que tu es déjà. Mm. Au lieu d'aller chercher dans un boîtier en disant, là, là, je ne suis pas assez. Mais non, tu Mm. es déjà. Mm, 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 mm. Et au contraire, là, maintenant, tu le fais vibrer, plus, plus, plus. Donc, si c'est pour chercher des clients, par exemple, pour Sylvie, et si tu pouvais déjà reconnaître la super génialissime, comment est-ce que je pourrais dire, patronne de Illy que tu es, le mot m'échappe malheureusement, la super businesswoman, voilà, merci beaucoup, la super businesswoman que tu es déjà. Enfin, je ne sais pas si ça fait pop ou pas, mais pourquoi ne pas reconnaître ça déjà? Je ne sais pas, par exemple, pour remplir ton frigo, c'est déjà, personne ne le fait pour toi, j'imagine. Donc, tu as déjà tout ça. Et si tu pars de ça en disant, waouh, et je peux aller plus loin, je travaille pour payer mes factures, je me prends en charge pour mon dos, et reconnais déjà tout ça. C'est déjà extraordinaire. Le fait d'être une femme, c'est déjà génial dans ce monde-là. Voilà. Enfin, voilà, je me Mm. tais. Merci, merci, Céline. Oui, Moi, vas-y. excuse-moi, Tecla, Mm. j'avais une question parce que l'autre jour, j'ai écouté euh, une conférence sur le quantique et il parlait également énergie et puis il parlait des pathologies. Et le gars a dit un truc que quand on a une pathologie, c'est qu'il y a une rupture dans l'énergie. Je dis, rupture. Est-ce que vraiment on peut avoir une rupture dans l'énergie? Enfin, moi, jusqu'à maintenant, je voyais plutôt ça comme un nœud. Bon, j'ai fait de l'EFT, tu vois, donc pour moi, c'était ouais, la vérité, effectivement, mais tu vois, je me suis dit sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais écoute, merci Jackie d'amener ça. Mais du coup, en fait, voilà, c'est toi, qu'est-ce que tu sais en fait? Et face à toutes les personnes, aussi diplômées qu'elles soient, aussi, voilà, et qui vont amener une information qui peut être juste un point de vue, c'est effectivement qu'est-ce que ça te fait toi à l'intérieur? Et toi, tu es en train de dire, bah, moi à l'intérieur, ça m'a fait. Oui, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Je veux dire, parle-moi d'un nœud ou bien de quelque chose, et du coup, que l'énergie ne circule pas bien, mais tu vois, ça m'a. Et je me dis, est-ce que, parce que bon, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui a beaucoup de charisme, qui. Et je me suis dit, est-ce que tu vois aussi, est-ce que ces personnes sont vraiment une contribution dans le quantique ou est-ce que les gens peut-être écoutent peut-être ce genre de personnage et puis se font une idée de se dire, ouais, enfin, tous ces gens ils sont tous perchés. Je sais Après, pas. Je sais est-ce pas, je sais qu'on pas. peut faire confiance à chacun pour faire son chemin et puis nous s'occuper de voir si, voilà, ce qui effectivement sonne vrai pour nous ou pas. Ouais, Et ouais, puis du coup, si tu vois que cette conférence, par exemple, eh ben, elle ne sonne pas vrai pour toi, eh ben, c'est juste que ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas avoir envie de partager. Et par contre, le jour où tu entends un truc qui te fait ah waouh, eh ben, cette fois, tu as envie de le partager. voilà, c'est ça. Ouais, ok. Non, parce que. Puis tu sais, après, c'est vrai que tu as le mental, hein, quand même, hein, ce petit mental, n'est-ce pas, qui est toujours présent, qui arrive et qui me dit ouais, mais tu vois, et s'il a raison, si vraiment il y a cette rupture, quand il y a maladie, il y a une rupture dans l'énergie. Et après, non, c'était trop lourd. Voilà, J'arrive c'est ça. pas, c'est vraiment trop lourd. J'arrive pas à imaginer l'énergie, il y a une rupture. Je veux dire, non. Oui, de toute façon, si c'est des fréquences, à moins que ce soit l'électroencéphalogramme plat, mais sinon. Et là, c'est pas pareil. Mais sinon, voilà, la fréquence, est-ce qu'il y a un truc qui s'arrête ou bien est-ce que de toute façon, éventuellement, ça ralentit? Enfin voilà, qu'est-ce que. Ben, tout est fréquence. Mais c'est ça. Mm, mm. Okay. Donc voilà, point de vue intéressant que ce monsieur, ce point de vue intéressant et sans doute que s'il l'exprime, c'est qu'il y a quelque chose qui est vrai pour lui.
Et c'est vraiment OK. Il explore les choses de cette manière-là et il trouve ce qui lui parle de cette manière-là. Et toi, est-ce que ça te parle ou pas? Et arrêtons de nous fatiguer avec ce qui ne nous parle pas, quoi. Et arrêtons surtout de nous donner tort quand quelque chose ne nous parle pas. Parce que... C'est ce que j'allais dire, tu vois, quand tu as dit parce que c'est des experts, parce que ils ont fait des études, c'est des physiciens, des machins. Nous, on est là complètement, c'est vraiment ça, quoi. Mm. Qu'est-ce qu'on sait finalement? Qu'est-ce Mm. qu'il y a pas pour nous? Mm. Merci, Tekla. Mais je t'en prie. Et puis, merci pour tous ces lundis matins où moi, je me lève exprès pour toi, tu vois. Merci Jackie. Et en fait, je suis en train de voir, il y a plusieurs commentaires sur Facebook que je n'avais pas vus. Bon. Écoutez, hein, les personnes qui êtes sur Facebook, la prochaine fois, si vous avez envie de venir nous dire, venez sur le Zoom. Ça sera plus facile parce que là, je suis désolée, je suis passée à côté de... ouais. Et puis, comme c'était en lien avec l'avancée de la discussion, ouais, elle parle de nœud aussi, Michel. Et donc, elle dit qu'une rupture, oui, qu'il y a des chocs qui peuvent provoquer une rupture. Donc, voilà. Enfin, et vraiment, voilà, c'est ça, regardez. Et puis, bon, pour les personnes qui connaissent un petit peu Access Consciousness, ils parlent parfois de vérité avec un mensonge attaché. Et donc, il peut y avoir un aspect de la chose qui est vrai, et puis il y a quelque chose qui nous fait ce bizarre-là et qui nous dit qu'il y a un mensonge. Et les deux, ils sont comme mélangés. Donc, Selena a proposé de dire vérité. En fait, ouais, vérité, c'est quand quelque chose... quand on vous donne une information, vous pouvez vous demander vérité de manière à savoir effectivement si c'est léger ou pas léger pour vous. Et puis ben voilà, et vous pouvez juste poser la question, est-ce qu'il y a une vérité ici avec un mensonge attaché? Et puis du coup, vous allez voir. Merci en tout cas. Merci à vous aussi qui avez regardé sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui vont regarder l'enregistrement. Est-ce que c'est bon pour ce matin ou est-ce qu'une de vous avait envie de rajouter quelque chose? Non, je te remercie beaucoup, Tekla, et puis pour ce matin. Et je ne sais pas si tu as remarqué quand même, mais je suis montée sur le Zoom. Merci, parce que c'est une grande contribution. Donc, merci d'être venue. Merci Maïté. Merci Tekla, merci. Et puis aujourd'hui, je me suis régalée. Vraiment, c'était formidable. Enfin, je me régale toujours. Mais aujourd'hui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, voilà. Je suis de tout cœur avec vous. Voilà, j'adore, ça résonne. C'est comme je suis, c'est comme je me sens. Et ça va m'aider, je pense, encore plus. Merci Maïté, merci pour ces mots. À bientôt. Merci Jackie, merci Sylvie, merci Selena qui refait un petit coucou. Eh ben, belle semaine et puis à très bientôt. Salut.